mesdames et démocratiques du Congo, veuillez vous asseoir. L'organisation de la présente journée commence par Excellences, Messieurs les ministres, Monsieur le chef de l'aviation civile de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs les cadres scientifiques, Mesdames et Messieurs du personnel administratif, technique, chers membres de la famille, révérends abbés, pères, révérends sœurs, chers participants. La journée scientifique et culturelle d'hommage à Monseigneur Tarcisse Tshimba Mutshikipu, président du conseil d'administration des universités, connaîtra 4 temps forts. La cérémonie d'ouverture, les grandes conférences, les témoignages, puis la cérémonie de clôture. Pour ce qui est de la cérémonie d'ouverture que nous commençons, elle connaîtra 3 temps. Le premier temps sera consacré aux allocutions inaugurales qui seront prononcées tour à tour par Son Excellence Moïndo Nzaki Mutondo, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, puis par Son Excellence Panda Kabako José, ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique. S'en suivra les hommages des institutions de l'ESU qui seront prononcés par le représentant du conseil d'administration des universités, le professeur Mwabila Maria Clément, secrétaire permanent, représentant le vice-président empêché, le mot des conseils d'administration des instituts supérieurs pédagogiques, des instituts supérieurs techniques, artistiques et technologiques de l'université de Mbuji-Mayi. Le troisième moment de cette cérémonie inaugurale sera consacré aux mots du recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Kaïbe Toumba Jean-Marie, et cette cérémonie inaugurale sera clôturée par le mot du recteur de l'université de Lubumbashi, représentant des conférences provinciales des chefs d'établissement, le professeur Kishiba Fitula Gilbert. Sans plus tarder, Excellence, avec votre autorisation, nous vous invitons à prendre la parole pour l'allocution d'ouverture. Innovation technologique, chers collègues, Messieurs les secrétaires généraux, Monsieur le Président du Présidium des conseils d'administration, Messieurs les représentants des établissements privés agréés, Messieurs les représentants des conférences provinciales des chefs d'établissement et ici, et recteurs de l'université de Lubumbashi, Messieurs les recteurs de l'université de Kinshasa, Messieurs les responsables du musée national démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les membres du comité d'organisation des obsèques de Monseigneur Tarcisse Tshimba, Mesdames et Messieurs les professeurs intervenants, Mesdames et Messieurs les cadres scientifiques, Mesdames et Messieurs les agents et cadres du personnel d'administration
très chers membres de la famille biologique de Monseigneur Tarcisse Tibangou, chers étudiantes et chers étudiants, participants et participantes, tout protocole observé. C'est avec des sentiments contrastés que je procède à l'ouverture des présentes assises scientifiques et culturelles en hommage à Monseigneur Tarcisse Tibangou, président du conseil d'administration des universités de la République démocratique du Congo. Contraste marqué par les sentiments de gratitude, matérialisés notamment par la présence de nombreuses des professeurs et des scientifiques, des administratifs, des collaborateurs, des étudiants, des amis et connaissances, mais qui, en même temps, nous rappellent qu'effectivement, nous ne verrons plus, nous ne postulons plus, que nous n'entendrons plus la voix posée de celui qui nous apparaît comme les ou l'une des icônes les plus marquantes de la séquence supérieure et universitaire de notre pays. Oui, Monseigneur Tarcisse Tibangou nous a effectivement, ce mercredi 29 décembre 2021, lorsque l'information a été rendue publique par le recteur de l'université de Kinshasa, l'instant d'un moment, tout notre secteur s'est comme arrêté pour saluer la mémoire de cet illustre personnage. Si, comme l'a affirmé Rousseau, ce sont les grandes occasions qui font les grands hommes, alors à nos yeux, oui, Tarcisse Tibangou est bien de cette catégorie. Héros de l'africalisation de l'université, héros de la construction de l'université congolaise. Il a été de tous les combats pour la valorisation, la révalorisation de l'université congolaise, pour laquelle il a toujours fait preuve de grandeur d'âme et d'esprit. Il s'est présenté sous diverses facettes, éducateur réformateur, précurseur réformateur, passeur, le pasteur ou encore l'administrateur. Ce qui caractérise le grand homme, c'est sa capacité à laisser une impression durable aux gens qui le rencontrent. Nous pouvons nous demander quelle impression Tarcisse Tibangou a laissé à chacun de nous. Notre plus grande responsabilité est celle de savoir ce que nous allons faire de cette importante lettre scientifique intellectuelle. Je nous invite à rendre les plus belles hommages à Monseigneur Tarcisse Tibangou. Imprégnons-nous de sa pensée sur le devenir de l'université. Approprions-nous de sa détermination et adaptons notre système éducatif aux réalités contextuelles. Le but est que nous soyons ensuite artisans de l'excellence, promoteurs de la qualité et facilitateurs de la professionnalisation de la formation. Toutes ces barrières lui ont toujours été chères. Et je crois quels seront les fils conducteurs des différentes interventions. J'ai saisi cette occasion pour remercier très sincèrement tous les intervenants qui ont répondu spontanément à notre appel. Ils ont accepté par leur conférence et témoignages de nous faire redécouvrir Tarcisse Tibangou tout le long de cette journée que je souhaite aux uns et aux autres très remerciables. J'exprime toute ma gratitude à l'endroit des responsables des organes d'administration d'enseignement supérieur de l'université, des responsables des services spécialisés, les autorités académiques, les professeurs, les cadres scientifiques, les cadres du personnel administratif et technique, ainsi qu'aux responsables des centres de recherche relevant du ministère de la Recherche scientifique, innovation et technologie. La haute hiérarchie du pays, en commençant par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et grand chancelier des universités, à qui j'adresse l'expression de mes hommages les plus déférents, et le Premier ministre de son Excellence Jean-Michel Sama Nkonde, chef du gouvernement, à qui j'adresse l'expression de ma très haute considération,
ont souhaité que les hommages dignes soient réservés à ces dignes fils de notre pays qui s'est consacré à la formation de notre jeunesse. Au niveau du ministère de l'Éducation, j'ai pris les décisions suivantes. L'année académique 2021-2022 est dédiée à Monseigneur Tarsis Tiban Moutissou. Et si à la suite des présentes assises, tous les établissements organiseront des conférences et des séminaires autour de la personnalité et l'œuvre de notre regretté président du conseil d'administration des universités. Après les pourparlers qui seront engagés avec les différents organes de l'État, il sera étudié le prix Tarsis Tiban, qui récompensera les œuvres de l'esprit de nos chercheurs. Chers membres de la famille, pour une perte comme celle-ci, les mots sont très faibles pour assurer de notre compassion profonde et de notre indéfectible soutien. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, pour terminer, je voudrais relever une symbolique importante. Cette cérémonie scientifique a lieu dans le magnifique musée national de la RDC. C'est autant dire que comme musée, la pensée et l'œuvre de Monseigneur Tarsis Tiban seront conservées et mises à la disposition des générations futures. Pour que tous fructifient l'héritage que ce grand pasteur et formateur nous lègue. Ceci dit, je déclare ouverte la journée scientifique et culturelle en hommage à Monseigneur Tarsis Tiban Moutissou, président du conseil d'administration des universités. J'ai dit et je vous remercie. Nous invitons à prendre la parole pour vous. Députés et sénateurs, du décès de Monseigneur Tiban Tarsis Tichikou, à mémoire de qui nous rendons hommage ces jours à travers cette journée scientifique que vient inaugurer mon collègue de l'enseignement supérieur universitaire. Je dirais d'emblée que les hommes ont pour destin la tombe. Et les grands esprits l'entraient dans l'éternité. Ils viennent soit de l'air vivant ou par les morts. À ce titre, les émissions pas, car l'esprit Tiban n'est pas mort. Il demeure présent à travers la multitude et vous tous ici présents. Vous avez en effet une façon ou une autre croiser son esprit à travers ce qu'il a incarné comme modèle étant comme scientifique et prélat. De ces trois grandes dimensions de sa vie, il a fait de chacun de nous le dépositaire de son héritage et le porteur de ce qu'il a incarné durant toute sa vie. Homme à plusieurs facettes. Nous remercions son Excellence, Monsieur Tabar. Excellences, Monsieur le Ministre, distingués invités en vos titres et qualités, chers participants à cette séance, Monseigneur Tarsis Tiban, président du conseil d'administration des universités, nous a quitté ce mercredi 29 décembre 2021 de suite d'une maladie après un court séjour au public universitaire de l'Université
De l'avis indigné des témoins de l'acheminement de la dépouille à la mort, son corps avait été accueilli, n'y avait pas été accueilli avec les égards dus à une liste disparue à cette personnalité qu'il fut de son vivant. Cette information en a ajouté à l'incommensurable tristesse provoquée par ce décès, mais tristesse aussitôt balayée en nous souvenant de l'exhortation de l'Apocalypse 14 au verset 13 et qui dit « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, qui se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Tel est le cas de Monseigneur Tarcisse Tshibambu, parti se reposer de ses travaux, accompagné de ses innombrables œuvres, car grand, il le fut véritablement. Il le fut surtout pour avoir pratiqué la science dans la crainte de l'Éternel, une voie qui l'a à coup sûr conduit à cette grandeur. Monseigneur Tarcisse Tshibambu, a-t-on écrit avec pertinence, était porté par une triple foi. La foi en la. C'est sans doute, poursuit cette réflexion, cette foi en la providence et à la justice immanente de l'histoire qui explique la sérénité et l'optimisme des concertants dont Monseigneur Tshibambu a fait. Monsieur le recteur de l'université de Kinshasa et de l'université de Lubumbashi, Monsieur les membres du comité de gestion de l'université de Kinshasa, Monsieur les membres du comité de gestion des institutions sœurs, Madame et Messieurs les membres des bureaux des conseils d'administration publique et d'universités privées agréées, Mesdames de notre communauté ici représentée, chers membres de la famille biologique de Monseigneur Tarcisse Tshibambu, nous prenons la parole au nom des établissements privés d'enseignement supérieur et universitaire et au nom de notre propre établissement, l'Université de Bujimaï. Nous sommes dans un contexte de deuil, faisant que tout se déroule avec un fond d'amertume inhérente à la nature de la circonstance. Contexte qui nous fait porteur d'un message de condoléances à l'endroit de la famille biologique de l'illustre disparu, à l'endroit de la communauté ecclésiastique et de toute notre communauté universitaire et scientifique. Au-delà de la tristesse, nous sommes en train de célébrer la richesse d'une vie. La plénitude d'une vie humaine, une grâce
qui nous a été donné à travers un serviteur de Dieu qui a été grand penseur, grand acteur et grand inspirateur d'une multitude d'intellectuels dans notre pays et au-delà de nos frontières. Le personnage dont il est question n'aura pas été pour nous un personnage lointain. Nous vous dirons que tout petit comme écolier, dans la ville de Likasi, nous célébrons comme une fête le passage de Monseigneur Tassis Tibango. Plus tard, comme étudiants, nous nous approchons très facilement de lui pendant qu'il venait à Notre-Dame de la Sagesse, Nodassa, dire la messe à l'occasion peut-être de la Noël ou de la Pâque. Comme assistant à l'université de Kinshasa, nous nous rapprochons de lui parce qu'il nous ouvrait grandement les portes de cette institution universitaire. Monseigneur avait en toute humilité accepté de présider le conseil d'administration de l'université de Mbuji-Mayi, alors qu'il avait de très grandes charges au niveau du pays comme président du conseil d'administration des universités du Congo. Parce que cette université était en fait une concrétisation du rêve de feu cardinal Maloula. Et le diocèse de Mbuji-Mayi avait amené une grande... qui va être imprimé à l'université congolaise que vous dirigez. À Monseigneur le Président. Je suis professeur d'Isachi, recteur de l'université de Mbuji-Mayi. Recteur, vous réunissez aujourd'hui pour les obsèques de Monseigneur Le grand souvenir, c'est que Monseigneur Tassis Tibango était déterminé à faire avancer la formation de l'intellectuel congolais. Pour que cet intellectuel soit pour la communauté un moteur de développement. On forme l'intellectuel et l'intellectuel doit avoir un rôle dans la communauté. Quel rôle? Celui d'éclairer le reste de la communauté. Pas seulement donner de la lumière pour que les gens réfléchissent bien, mais aussi un acteur pour que, de par ce qu'il a comme connaissance, il puisse passer à l'acte et contribuer ainsi au bien-être des gens de sa communauté. Un intello des universités, il est parti, et après lui, vous comptez remplacer quelqu'un? En fait, il a travaillé pendant longtemps et il a été semeur. Donc il a planté, il a arrosé, et je pense que quand il part, il laisse des fruits mûrs, et donc ce n'est pas une déchéance après lui, c'est plutôt une continuation à travers les différentes personnalités qu'il aura eu un message de condoléances à la famille éducationnelle et aussi à la famille biologique. Le mot de condoléances, c'est d'abord que nous avons une grande tristesse, la séparation, quel que soit le moment, même quand on est entre guillemets rassasié de jour, cette séparation est toujours douloureuse. Mais au-delà de la douleur que nous autres ne pouvons pas effacer, au-delà de cette douleur, nous prions que l'esprit consolateur soit avec la famille biologique et que ces mêmes esprits soient avec la famille intellectuelle pour qu'elle ne se divise pas, que cet esprit de Dieu aide à la consolidation de ce qui a été préparé déjà pendant longtemps, pour que nous puissions admirer les œuvres de son fondateur
les œuvres de celui qui a planté le décor avant nous. Merci, monsieur. Tshibambu Tshishikou a invité en ce moment-là les participants à prendre profondément conscience des atouts disponibles et des enjeux de la mondialisation, car, disait-il ce jour-là, l'université congolaise est toujours et encore promise à un grand avenir. En comptant aujourd'hui sur l'engagement effectif des alumni, ça vient de lui aussi, de toutes nos facultés et structures de formation, croyons plus que jamais en l'avenir de notre université. Mes chers frères, mes chères sœurs, ce moment de tristesse incommensurable devrait être également un moment d'engagement de tous pour pérenniser le souvenir de l'illustre disparu, par notre contribution à faire progresser l'objet de son abnégation, le développement de l'université congolaise. Ce n'est sûrement pas le moment de céder à des quelconques disputes et encore moins à ce qui parfois anime nos associations, différentes professionnelles, etc. La culture du dialogue devrait, comme l'a toujours fait Monseigneur Tassis Tshibambu, être le leitmotiv de nous tous pour élever ensemble le fait de cette institution. Monseigneur Tassis Tshibambu Tshishikou s'en va, il sera porté en terre pour que ses racines atteignent les profondeurs abyssales. Son esprit, lui, germera en portant le rêve merveilleux de l'université vers des hauteurs sublimes. Alors qu'il sera transformé en fusion, j'ai appris, fusion, c'était l'énergie du futur. Son aura couvrira notre université afin que cette dernière s'approprie son combat de tout le temps, celui de la transformation dynamique et pérenne de l'enseignement supérieur et universitaire. C'est là notre vœu de paix sempiternelle et de repos dans la félicité divine de l'âme de son Excellence Monseigneur Tassis Tshibambu Tshishikou, perpétuel président du Conseil d'administration des universités. Condoléances les plus attristées et les plus émues à tous. Je vous remercie. Excellence. Excellence, Monsieur le directeur de la maison civile du chef de l'État, président de la République. Révérend abbé, père, révérende sœur, auguste personnalité académique, chères étudiantes, chers étudiants, en ce lieu emblématique où reposent des strates des mémoires, des indices des parcours, de joyaux de civilisation, en ce lieu où l'histoire résonne par des figures, images légendaires et énigmatiques. Ici même, nous étions venus et réunis il y a quelques mois pour ouvrir les célébrations jubilaires d'hommage épiscopal et académique universitaire de Monseigneur Tassis Tshibambu Tshishikou, recteur magnifique et président du Conseil d'administration des universités. Qui pose la question? Alors, mesdames et messieurs les professeurs, vous venez représenter révérendes sœurs, révérendes abbés, en quelques mots, chers membres de la vous avez famille, connu personnellement Monseigneur regagnons nos places et pour quel la est suite de votre la témoignage? journée.
Nous venons représenter les chefs d'établissement, les conférences provinciales de la RDC conformément au programme tel qu'il a été établi par son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Et vous constatez que nous sommes une délégation, des professeurs, ici à mes côtés notamment, et donc de Monseigneur Tshibangou, une personnalité académique, scientifique, une personnalité religieuse difficile à résumer. Mais en fait, c'était un homme imbu de l'esprit du Christ, de l'esprit de Dieu, qu'il a porté dans les profondeurs de la recherche, de la science, pour emmener ça au niveau du service à rendre à la société, à l'humanité. Il est le prototype, il est le profil qu'il fallait que les universités de la RDC accèdent à travers la réforme notamment qu'il avait proposée à une tendance vers toujours la qualité donc dans la recherche et ce même service à rendre à la société. Monseigneur Tshibangou, il a rencontré plusieurs personnalités, plusieurs milieux. Il est contemporain aux immenses personnalités scientifiques comme Cheikh Anta Diop. Il connaît bien Léopold Sédar Senghor. Il a fréquenté, il a connu Léopold, plutôt Aimé Césaire. Et ici même, ceux qui le connaissent mieux que quiconque, Théophile Obenga. Nous sommes de la génération qui venait d'arriver dans son parcours. Nous sommes les ouvriers de la 24e heure. Mais même, on peut témoigner justement qu'il a porté de bout en bout de sa vie l'engagement à travers la charité, sa foi, l'espérance, l'engagement pour l'homme bien formé dans les enseignements supérieurs universitaires au service d'une société qualitative. Merci. Allons reprendre commencer à appuyer par les noms. On arrive à voir tout ce monde qui vient pour rendre hommage à Monseigneur, les professeurs, les gens qui ont étudié avec lui à la Vanière, les gens qui ont été formés par lui, prêtres, les sœurs, etc. C'est impressionnant. Ça montre bien que Monseigneur Tshibangou était quelqu'un qui était, je ne dirais pas seulement aimé, mais respecté. Il était respecté parce que c'était une grande personnalité et qui a inspiré dans tous les domaines. Dans le domaine de la théologie, dans le domaine de la science, dans le domaine de la gestion, dans le domaine de la réflexion, dans le domaine tout simplement des relations humaines. C'est quelqu'un qui avait de très bonnes relations humaines avec tout le monde. Et ici, on sent bien que nous avons perdu une grande personnalité, une personne très sérieuse, une personne qui a été également aimée par la nation, tout au moins la nation qui réfléchit et la nation scientifique. Au-delà de cette journée, avez-vous un témoignage particulier qui vous garde à la personne du passé? Moi, j'ai beaucoup de bons souvenirs avec Monseigneur Tarcisse parce que je travaille avec lui depuis 23 ans. Je le connais de très près. Je l'ai connu bien avant que je sois en collaboration avec lui au niveau du conseil d'administration. C'est un homme extraordinaire, c'est un homme d'une intelligence vive, c'est un homme tolérant, c'est un homme qui suit les droits chemins. C'est un prêtre, mais également un humaniste. Son profond humanisme, son indéfectible esprit de justice, de solidarité de tous les systèmes éducatifs supérieurs congolais, dont Monseigneur Tshibangou chrétien, je n'évoque le souvenir de l'homme éprouvé et si courageusement résigné au cours de ces épreuves. Je n'entendrai pas de retracer la part considérable qu'il a chargé de
la cellule culture et questions religieuses. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, en réalité, l'hommage à Monseigneur Tshibamou Tshishiko, vice-chancelier de l'Université congolaise et pionnier de la congolitude. La terrible nouvelle de la disparition de Monseigneur Tshibamou a ravivé en moi le souvenir de nos derniers entretiens. Il y a quelques mois, à la faveur de la parution de notre ouvrage Afrique centrale et Égypte pharaonique, en hommage à Théophile Obenga, nous avons échangé longuement avec Monseigneur sur la situation générale de l'enseignement supérieur et universitaire et sur l'état de nos recherches en sciences humaines. Il m'a répondu qu'il avait commencé à le faire. Et je suis heureux de savoir que le professeur Kaoula en est chargé. Il m'a donc dit qu'il avait commencé à le faire, mais, précisa-t-il, il y a des choses qu'on peut raconter et pas écrire. Là-dessus, Monseigneur Tharcisse Tshibamou, qui a su admirablement pratiquer une théologie fidèle, cohérence intellectuelle, est aujourd'hui plus que jamais nécessaire dans notre monde. Il a soutenu l'actif et dernièrement avec les professeurs de cette il m'a dit, lui qui avait l'habitude de dire vous écrivez, je vais signer. Ce jour-là, il m'a dicté la lettre pour le méritage du professeur Mouffouta. Il a dit, Bilolo va s'en occuper pour que vous alliez déposer ça au conseil d'administration. Et il a ajouté, comme vous travaillez avec, dans les cas de l'INADEP, alors Bilolo, vous devez introduire les dossiers de honoraria, c'était la première fois que je faisais les termes, pour le professeur Mouffouta, pour le professeur Faïk Zouji et tous les chercheurs congolais que vous ne connaissez pas, vous ne les connaissez peut-être pas, qui travaillent pour la recherche à partir de l'extérieur. Je me suis dit, mais comment Monseigneur me confie la responsabilité? Alors qu'il a l'habitude de dire, faites ceci, je vais signer. J'avais déjà compris. Pour me résumer, Monseigneur m'a dit, il m'a demandé est-ce que vous avez visité les ministres. Moi, je dis, je suis encore en train de faire des recherches pour arranger l'administration. Mais je n'ai pas vu, il dit non, les relations humaines. Quand vous venez visiter les gens, saluez-le. Il n'est pas nécessaire que vous puissiez seulement vous voir quand vous avez des choses officielles à vous dire. J'étais surpris pour ce conseil. Les relations humaines, c'est important. Oui, et quand j'étais malade, vous avez vu que je boitais. La première personne, quand je suis à l'hôpital, qui appelait, c'était Monseigneur Tshibamou. Non seulement un professeur au sens classique, non seulement un directeur, animateur de recherche au sens classique. On aura associé au nom de Monseigneur Tshibamou Tshishiko, non pas seulement comme évêque de l'Église catholique congolaise, mais surtout comme l'un des penseurs africains majeurs du XXe siècle. Son œuvre est centrée sur la théologie et les sciences sociales, alimenter les débats d'idées en Afrique et dans le monde.
il passe, mais il sait où se trouve. En même temps, il pense à ce qu'il peut en faire. Sur la théologie africaine, qu'il avait engagé avec le doyen de la faculté de théologie de l'université Lovanium, Alfred Van Est. Celui-ci croyait à l'avenir de la théologie chrétienne en Afrique, mais pensait que ces exigences l'imposaient comme discipline universelle. Pour sa part, Monseigneur Tshibangou Tshishibou soutenait la possibilité de promouvoir une théologie chrétienne qui s'approprie les expériences africaines, mais qui aurait le même statut épistémologique que les théologies judéo-chrétiennes orientales et occidentales. Nos maîtres formés à Linaza nous encourageaient donc à l'ISP Bukavu d'abord et puis à l'université de Lubumbashi ensuite à explorer et à nous approprier les réflexions de Monseigneur Tshibangou Tshishibou sur la culture et les religions africaines. Est-ce que vous pensez que cette façon de lui rendre hommage est suffisante? C'est en 1990 que j'ai eu le bonheur de rencontrer pour la première fois le théologien et penseur Tshibangou Tshishibou par l'entremise de sa pensée épistémologique, théologique, anthroposociologique, disséminée dans une œuvre abondante. J'ai fait mon entrée dans cette pensée de Monseigneur Tshibangou Tshishibou à partir du livre intitulé « Propos de la théologie africaine ». J'ai poursuivi ma rencontre théorique avec lui en lisant. Et pour clore, un tout dernier message fort à la famille scientifique ainsi qu'à la famille biologique. Dans le numéro 6 des recherches, pédagogie et culture. J'ai été appelé et habité par l'idée selon laquelle, dans les domaines de la pensée, comme dans celui de l'action, il faut considérer l'importance des fondements et des justifications. Tout doit être fondé et justifié, non seulement lorsque l'on accepte la loi de l'évolution des choses, des sciences, des institutions, des cultures et des mœurs, mais aussi lorsque l'on veut éviter des errements, de faire fausse route ou d'agir par simple entraînement et conditionnement. Bref, lorsque l'on veut éviter l'hétéronomie, pour reprendre le terme du philosophe concerne sa famille. Cette idée était fort heuristique pour moi. Je considérais alors que la pensée de Monseigneur Tshibangou Tshishibou contribuait à asseoir la modernité épistémique africaine caractérisée par la décolonisation et la promotion des savoirs en Afrique. Elle indiquait que d'autres questions pertinentes pouvaient être posées et d'autres savoirs produits à partir des expériences singulières des peuples d'Afrique et des peuples du Congo inscrits dans une histoire singulière. Oui, monsieur le professeur, qui lie juste une l'Afrique à présentation pour l'Occident ne et pas au monde. mentionner votre nom à la grande Lorsque journée en de RTC, 2012, à Kinshasa, à marge du colloque international sur la francophonie, le recteur honoraire de l'université de Lubumbashi me présente à Monseigneur Tshibangou Tshishibou. Et la dame va rester. Nous avons perdu un très grand homme et il n'y en a pas beaucoup malheureusement dans notre pays. Il a marqué son temps comme un grand homme et il est parti, c'était le temps. Nous acceptons cela, mais c'est dur parce qu'il n'y a pas beaucoup de remplaçants. Il n'y a pas beaucoup d'hommes et de femmes, je ne dis pas ça pour nous critiquer nous tous, mais des hommes de qualité comme lui, il n'y en a pas beaucoup. Il a vraiment marqué son temps, l'université est devenue quelque chose de très important avec lui. Est-ce que ça continue? Je ne sais pas. Espérons.
aimé de la même façon qu'ici sur terre. Il est porté dans le cœur et dans l'amour des gens, des personnes qu'il a rencontrées et qu'il a tant aimé. Il a fait ça dans son église, dans l'église catholique sainte, et puis évidemment dans l'enseignement supérieur et universitaire. La jeunesse de la RDC, les étudiants, les étudiantes de la RDC, les enseignants de la RDC sont combien reconnaissants. Ce que nous disons, c'est que ceci nous interpelle, nous engage à faire ce qu'il a fait pour nous, à le faire pour les autres, pour les plus petits. Il a rencontré les plus grands, les tout grands, il a rencontré aussi les tout petits, pour les relever jusqu'au niveau où il s'est trouvé la qualité, l'excellence, et il est magnifique. Rendons grâce à Dieu. Merci. Monseigneur Tarsis Chilamouchecha, c'est l'un des grands de la République démocratique. Monseigneur, c'était un homme de science, un homme de foi et un homme très social, un homme très simple. Moi, comme ancien jeune étudiant, j'ai retenu de Monseigneur la simplicité. Il y a des choses qu'on n'a pas réussi à dire dans les discours. Comme des sciences, Monseigneur adorait la prospective, c'est-à-dire une science tournée vers l'avenir. Lui, il voyait loin. Beaucoup de gens ne savent pas que Monseigneur Chilamouchecha a été l'un des artisans de la Constitution actuelle pour voir la multidisciplinarité dans laquelle il baignait. Nous avons une Constitution qui a consacré la décentralisation dans un pays unitaire. Mais les ébauches de cette Constitution n'ont pas été élaborées comme souvent certaines personnes pensent à l'étranger. Si vous lisez les écrits de Monseigneur Chilamouchecha, vous verrez qu'il avait déjà abordé et proposé comme mode de gouvernance de notre pays au niveau le plus élevé la décentralisation. Et les écrits restent. Comme jeune, on a eu assisté à des conférences tenues par Monseigneur. Il n'éludait aucune question lui posée. Même quand les étudiants s'amusaient à lui faire des observations sur tel ou tel aspect, sa simplicité le conduisait à dire « j'ai pas lu ce livre-là, si vous l'avez, vous l'amenez ». À titre d'exemple, s'il avait, nous étions dans les années 1972-73, tenu dans la perspective d'une conférence sur les chocs du futur des Toffler. Alors, nous avions relevé que sa conférence tablait sur une édition qui était dépassée pour laquelle l'auteur avait revu ce qu'il avait annoncé dans cette édition comme hypothèse. Le Seigneur va nous demander, jeune étudiant, la récente édition et donnera un rendez-vous pendant 48 heures pour faire sa conférence. Je vous avoue que 45 minutes après sa conférence, nous n'avions plus de questions et nous sommes sortis, la salle était muette pour manifester
administrative et politique de l'Université de Kinshasa, mais recteur à l'Université Simon Kimba. Ok, aujourd'hui c'est le tout dernier jour des obsèques de l'homme des sciences, le professeur Monseigneur Tarsis Tshibangou. Avez-vous fini d'activité particulière quant aux obsèques organisées à sa mémoire? Quant à l'organisation des obsèques, je suis vraiment très ému positivement. En tout cas, les obsèques se sont bien déroulées jusqu'au dernier jour. Mais quant à l'homme, j'aime bien l'appeler crack. C'est un crack de la science. C'est un théologien full. Il savait lier l'utile à l'agréable. Il savait lier l'Occident à l'africanité. Il savait faire de la culturation dans ce qu'on appelait la théologie et de propos théologiques en rapport avec notre pays et l'Afrique. Moi, j'ai retenu en ces messieurs un homme très savant, Ngangaya Mayele, mais un homme humble, un homme qui savait vivre avec les gens, un homme qui était là pour résoudre des problèmes, surtout les scientifiques, et qui poussait les scientifiques à la hauteur. Je crois que c'est l'essentiel que je peux dire de Tarsis Tshibangou. C'est un thème qui nous a quittés, sa disparition fait certainement mal. Est-ce que pensez-vous qu'on peut avoir encore un autre homme des sciences qui peut remplacer les trous qui faisaient les... Dieu n'est pas pauvre, c'est tout ce que je peux dire. Mais retrouver un Tarsis Tshibangou Tshibangou, c'est impossible. Il est l'unique. Mais dans le milieu de la science, il a formé les gens. Il a formé les gens qui ont inspiré de sa logique, de sa praxéologie scientifique. Je pense qu'on en trouvera d'autres. Mais Tshibangou Tshibangou Tarsis, nous ne le verrons plus, il ne reviendra plus, il est parti avec tout ce qu'il nous a laissé. Gardez-vous un témoignage particulier? Lorsque je devais devenir docteur, lorsque je devais faire admettre mon dossier, et au niveau du conseil d'administration, ces messieurs étaient disponibles. Et il a fait traiter mon dossier à l'urgence alors qu'il ne me connaissait pas. En tout cas, la presse congolaise. C'est moi. Merci beaucoup les amis. Je suis ému par ces différents témoignages sur le grand personnage qu'il a été. C'est une émotion, c'est à la profondeur de l'œuvre qu'il a réalisé. Personnellement, c'est quelqu'un qui s'est connu par le biais du cardinal Malula, avec qui je fais beaucoup de choses, en même temps qu'avec l'abbé Nidou, et par d'autres qui étaient souvent dans le cadre des activités. Je dois dire que Monseigneur Tarsis a été la question de mon poésie. Là, le pays perd il reste un livre qui sera probablement difficile à tomber. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, nous sommes tous des modèles personnels qui sont tous les deux